Et bien voilà, on va voir ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Donc, une station d'énergie de chez Alpowers et la R1500 qu'on va voir. Je vais vous présenter maintenant. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on va faire un déballage. Donc, on l'a reçu dans le pack avec un panneau solaire 200 watts. Donc, ça aussi, on va voir. Alpowers, ça fait un petit moment qu'ils font des modèles des stations d'énergie portable. Donc, ils connaissent bien le métier. Celle-ci, la R1500, est un nouveau modèle qui est sorti il y a quelques mois. Qui s'annonce donc pas trop mal, hein, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est un peu chinois, hein. On peut voir son marque chinoise. Voilà, 1500. Voilà, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, c'est une lithium iron phosphate, donc les fameuses Life P04. C'est ce qui est mieux. Capacité 1152 Wh. Le poids 7,7 kg. Attention, voilà. Donc elle est rechargeable par le prise secteur, prise de solaire évidemment, par une prise de voiture aussi, un cigare, sachant qu'on peut cumuler aussi le solaire électrique. Donc, l'entrée en solaire, c'est 150 watts, c'est pas mal du tout. En sortie, on va voir ça, on a 4 sorties secteur, 2 USB-C, 2 USB-A, une sortie à l'opticien sur 12 volts, et 2 zones de charge en fil. D'accord. Bon, bah, c'est parti, hein. On va commencer à l'ouvrir, on va. Donc c'est le grand truc, hein, c'est une station d'énergie portable, c'est très pratique. C'est très pratique quand vous allez en camping ou des choses comme ça, ou quand vous allez faire des sorties, mais aussi en cas de problème à la maison de coupure d'électricité, hein. Donc c'est pas mal du tout normalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, voilà, on va les petit à petit. On a déjà une première trousse, on verra presque dedans. La garantie, qu'il faut activer sur un timbre pour avoir une garantie supplémentaire. Et là, les choses de loin. Voilà. Avec une notice. Est-ce qu'on a du français? Du chinois. Non, donc on n'a pas de notice en français avec le produit. Donc c'est normalement c'est très compliqué, donc il faudra plus d'histoire. Et là voilà donc. Bon, là voilà. Plutôt là voilà. C'est pas mal. Les dimensions, ça, les dimensions normalement, c'est ce qu'ils nous ont avancé. Ils nous ont avancé quoi? Ouais, 26, est-ce que c'est ce qu'ils nous annoncent au-dessus? Voilà, 6,5. Un peu plus de 41. En hauteur, une trentaine de centimètres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Façade avant. Façade avant, on voit donc on a 4 prises secteur. Avec un petit support en caoutchouc dessus. 2 prises, alors voilà, pour une sortie maximum de 1800 watts pour les 4 prises. Comme toujours dans tous ces types d'appareils, donc on a un petit bouton d'interrupteur de la zone. Donc là, ça sera pour mettre en marche cette zone-là, c'est-à-dire qu'on puisse faire des sorties avec le précepteur. Donc en sortie, on a aussi 2 prises USB-A, 18 watts, max par prise, et 2 USB-C de 100 watts par prise, donc c'est pas mal aussi. Et une sortie 12 volts avec le cigare.
Voilà, un écran de contrôle. Donc ce sera la face avant, donc quand on marche. Après, on a en entrée. Hop, c'est pas mal. Voilà, donc là on a la prise pour notre câble de charge secteur. Ça c'est quoi? Preset, on verra ça. Ça c'est la prise qui va nous servir pour et notre panneau solaire et aussi j'imagine la prise de voiture. Face arrière, il n'y a rien du tout à part le petit voilà, les caractéristiques. Numéro de série et tout ce qu'il faut. Bah, c'est à peu près les mêmes données qui étaient marquées dessus. On le verra après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur ce côté-là, donc là on a deux prises. C'est les prises qui permettent, parce qu'elle est évolutive, c'est-à-dire que vous pouvez connecter encore deux types de batteries comme ça pour tripler la puissance. Donc, hein. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Maintenant, on en voit plusieurs qui font comme ça. C'est pas mal du tout. Donc, c'est des ports. Le système de fermeture est mieux que sur les Fosibot, par exemple. Ça, c'est pas mal. Les ventilateurs doivent être là sur le devant, ils n'ont pas de clapet. Voilà la différence de Fosibot, par exemple. Et aussi, pas mal du tout, on a une double zone de charge sans fil de 15 watts. Deux fois dessus. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ça se présente pas mal du tout. Donc, un peu moins de 17 kg. Donc, ça va, c'est raisonnable. Hein. C'est pas mal du tout. On va dire d'autres. On a toutes les données techniques de cet appareil qu'on va voir par la suite et qu'on trouvera aussi sur notre article qu'on va publier. Hein. Donc capacité 1152 Wh. Onduleur, onde sinueuse 1800 watts avec 3000 en crête. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'il supporte pas mal s'il y a un besoin d'un coup de plus de watts. Entrée maximale 1500 watts, d'accord. Donc ils arrivent à se charger en 45 minutes. Ça va être ça. 4 modes de charge, comme je vous ai dit, hein, donc on peut charger avec le panneau solaire, les prises de secteur, la prise de voiture domiciliaire, et aussi avec en cumulant le secteur et le panneau solaire. Batterie l'AFP04, donc c'est ce calibre, hein, c'est en phosphate de fer liquide. Donc c'est bien plus, ça dure bien plus longtemps et c'est bien, voilà, il y a une durée de vie bien supérieure au lithium tout court. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va voir aussi, ce qui est bien, c'est que ce sera le premier modèle qu'on a de ce type. Hein. Elle a une application qui va avec. Donc on va pouvoir suivre les choses sur notre application, on verra ça aussi, comment on va installer tout ça. Donc extensible, comme je vous ai dit, avec deux autres batteries qu'on peut mettre dessus. 4 sorties, bon voilà, les sorties on les a vues, de 1800 watts max, 2 ports de USB-C, ça je vous ai dit, 2 ports USB-A, un port de voiture, 2 zones de charge, voilà, donc 2 fois 30 watts, les entrées, bon, d'accord, entrée solaire, entrée voiture, dimension, connexion, application, wifi, Bluetooth et toutes les certifications possibles et imaginables. D'accord. Bon bah, on va un peu se pencher un peu plus, on va se rapprocher un peu des tests et voir ce que ça va donner. Hein. Donc on n'a pas parlé par contre de ce qu'il y avait dans la petite sacoche, hein, quand même, on a fait des choses. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pas mal dans la petite sacoche. Donc on a une prise de charge pour charger sur le secteur et la fameuse prise qui va nous servir pour notre panneau solaire. Donc encore une fois, comme sur la dernière Fosibot qu'on avait, la prise pour charge par une cigare est en option, hein, donc il faut l'acheter séparément. Elle n'est pas comprise dans le lot. Voilà. Alors nous on l'a eu avec un pack. C'est-à-dire avec le pack on a eu aussi un panneau solaire. Panneau solaire de 200 watts, c'est pas mal, c'est suffisant, hein, tu vois. Ouais, on peut avoir plus, mais c'est déjà pas mal. Le SP033.
Ça, je vais ouvrir après. On va déjà voir un peu ce que ça donne. Et bien voilà, hein, donc on va la mettre en marche pour voir ce que ça donne. Donc, on va la charger sur secteur. On la branche ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on va laisser mise en marche. Donc, j'espère qu'on va bien. Donc là, on voit qu'elle est chargée à 78%. On va avoir en temps réel la puissance d'entrée là, actuellement, qui est de 450 watts. En sortie, on n'a rien. Nous avons, je vais changer de côté, on voit un peu mieux. On a donc le temps de charge. Donc 23 minutes pour qu'elle se charge complètement. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là on la charge. Donc si alors, je la débranche, j'imagine qu'on va voir. Voilà, ça marche. Voilà. Là forcément on dit qu'elle va tenir 8 jours, parce qu'on n'a pas de sortie. On va laisser en charge un peu. On va essayer de trouver un appareil, quelque chose pour le brancher. Voilà, on va peut-être brancher par exemple cette lampe. Donc c'est tout simple. Hop. On branche là, donc ça ne fonctionne pas, c'est normal. Il faut activer donc la zone avec les prises. Hop. Et là, c'est parti. En sortie, on n'a rien parce que tu vois, tout en bas. On va mettre en marche. On voit qu'elle demande plus en entrée. Par contre, elle n'a rien en sortie. Étonnant. On va essayer autre chose. On va essayer par exemple de charger sur la zone sans fil là. Est-ce que ça marche déjà? Est-ce qu'il faut activer quelque chose pour activer cette zone? Une question. Est-ce qu'il faut mettre là? Non, il ne faut pas l'interrupteur sur la zone du haut. Ah. Là, ça charge. Donc là, on a 4 en sortie seulement. En fait, on n'a pas grand chose. Hein. Je veux juste voir ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je charge toujours? Bon, c'est ça, donc il faut mettre le bouton de la zone de sortie des prises USB pour mettre aussi les zones de charge sans fil, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, on a 4 en sortie. On va voir plus, j'imagine. 8. Donc du 15 watts, c'est la rapide. D'accord. Voilà, et donc on a les petits voyants, c'est assez clair, hein, tout est clair. Hein. Donc la zone USB, la zone de charge. Voilà, et là, donc il y a toujours 11 minutes pour qu'elle se charge complètement, mais si, disons que, hop, je vais la décharger. Et donc voilà, là, on a quoi? Oui, 9 en sortie, et donc il dit qu'on a 2 jours de charge, c'est normal parce qu'en fait c'est pas très puissant, il faudrait qu'on trouve des choses bien plus puissantes, on va faire des tests plutôt à la maison sur des gros appareils. Mais bon déjà voilà, on retrouve les choses habituelles sur ce type de station, hein, qui paraît pas mal foutu. Toi déjà ce qui me plaît bien c'est qu'elle a cette zone de charge sans fil, hein, sur les dernières qu'on avait fait le Footsy Bot, elles n'en avaient pas.
Autre chose, les clapets ont l'air assez solides, parce que ça aussi c'était un des points un peu. Question silence, on ne peut pas savoir parce qu'elle ne tourne quasiment pas, donc on ne peut pas trop savoir ce qu'elle nous donner. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, bah là, comme je vous ai dit, cette station est normalement de 1800 watts. On va essayer avec un appareil bien plus puissant, 2400 watts. On va voir ce que ça donne. Si elle apprécie ou pas. Donc ça fonctionne. Là, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, elle reste tranquille. Là, c'est quand ventilateur. Donc en ventilateur, on voit qu'il ne fait pas beaucoup. On va passer là en chauffage et là, ça va sûrement être autre chose. Une autre paire de fer, voilà. 1180 c'est en puissance 1. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, on le fait. Disons qu'on débranche, comme il va nous dire qu'il reste de temps. Donc, il dit que c'est marqué qu'on peut tenir 40 minutes avec un petit chauffage comme ça d'appoint, mais de 1900 watts. Et là, si par contre on se met en vitesse 2, il faut savoir que normalement on va dépasser ce qui est autorisé. Voilà. Donc on arrive bien à dépasser les 1800 en crête. Hop, elle se met en sécurité. Voilà. Donc elle s'est mise en sécurité parce qu'on a dépassé, donc il n'y a pas eu pas de problème, pas plus que ça. Hein. Après, on va pouvoir la remettre en marche. A priori. On va remettre en marche. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Voilà. Donc rien de spécial, hein, c'est pas. Voilà, c'est bien protégé. On va remettre en marche. Voilà, donc si on est comme ça seulement en ventilateur, hein, si on laisse en ventilateur à l'air frais, on a 21 heures d'autonomie. Ben voilà, c'était juste pour faire un petit test vite fait avec ça. Et donc normalement elle a aussi une application. Hein. Donc qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il y a un QR code, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, elles expliquent en anglais, donc c'est un peu dommage que ne soit pas en français, parce que du coup il y a un peu plus. Ah oui, donc il y a le QR code pour téléchargement. Par contre, c'est en anglais, mais ça a l'air pas mal fait. Il y a pas mal de schémas. Donc, sur le site, il faudrait que je voie et que je vérifie si on peut réellement trouver la notice en français. Je sais pas que ça va nous avancer beaucoup, mais c'est juste pour avoir un peu d'informations. Voilà, donc on va scanner la version, on va scanner pour la version Android de la... On va voir ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a 10 000 déjà installations de cette application, l'application OpenCDN de Alpengova. Voilà, on va l'installer. On va voir ça, comment ça va fonctionner. Bon, on va voir ça. On va déjà essayer. Pour activer le Bluetooth sur la station, il faut appuyer 3 secondes sur ce bouton. Ah, et voilà. Donc là, on a activé le Wi-Fi et le Bluetooth. On va essayer donc maintenant de la connecter sur. Voilà, ben elle est là tout de suite. Hein. Voilà, on a l'application. On va revenir. Tac. Ah, là voilà. Voilà, on l'a choisi.
Donc là, on a connecté par Bluetooth et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est pas mal. On voit donc le temps qu'il y a dessus. Bah oui, là, comme elle est en charge, il reste 240 heures et 10 heures. La puissance d'entrée, la puissance de sortie. Voilà. On peut aussi, donc là, je peux par exemple décider de désactiver ou d'activer les zones de charge. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 20 Hz. D'accord. Et donc on peut allumer et faire les zooms de loin. Donc si j'ai bien compris, on va pouvoir, et voilà, on peut éteindre, on peut fermer la zone de les zones donc à distance, ce qui est pas mal du tout en fait, ça, hein. Là, donc on va faire un compte. Bon bah je vais le faire directement sur mon compte Google, ce sera plus simple. Bon, on n'est pas obligé de montrer sur lequel, voilà. Ça c'est pas mal aussi parce que souvent il faut faire des comptes, voilà. Donc voilà, on a notre Bluetooth dévié, d'accord. Voilà, maintenant on va voir en haut. Qu'est-ce qu'on a? Mode écho, un mode standard, d'accord. Et donc on peut ajouter plusieurs appareils. Ici on essaie de rajouter en mode Wi-Fi. Nous c'est la ARP 1500. Ah parce qu'elle est là, pardon, autant pour moi. Wi-Fi, donc là il va falloir rentrer. D'accord, donc là il faut rentrer notre code notre code Wi-Fi. Je vais regarder. Donc là j'ai connecté mon internet, normalement il est là. On va voir s'il la trouve. Est-ce qu'il faut la déconnecter? Par contre il la trouve pas. Ah, ben voilà. Comme on peut voir, c'est un peu laborieux souvent de connecter au début. Ah bah là, ici, on nous met en plus quelque chose complètement... Ah, mais c'est en train de charger, donc même si c'est en chinois, on va imaginer qu'il faut que ça se termine. Vous voyez, il se passe quelque chose. On voit une petite... que ça tourne. Donc on va attendre. Bon, c'est un peu particulier quand même de se trouver sur du chinois d'un coup, là. Et c'est un peu long. Donc, est-ce que ça marche vraiment? Alors, est-ce que je suis bien connecté dessus? Comme vous avez pu le voir, l'écran se met en veille, hein. Mais la batterie elle fonctionne toujours, mais il n'y a plus l'écran. Par contre, là-dessus, mais c'est un peu long, hein. Le problème, c'est si j'ai pas mis le bon code ou le Wi-Fi, ça va être difficile de savoir si c'est ça. Bien que ça tourne, il ne met pas d'erreur, donc peut-être que ça fonctionne. Voilà. On va la laisser un petit moment là. Parce qu'il y a une mise à jour. Là, ça va. Le problème, c'est que là. Qu'est-ce qu'il dit là? Là, oui, on voit sur la. Donc, on voit que sur les photos de la notice, le texte qui est en chinois ici est en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a marqué là? Ils disent que c'est connecté sur Internet. Donc, en fait, il est en train d'essayer de se connecter dessus.
Bon, bah, j'ai fini par trouver, hein, parce qu'en fait, j'avais pas mis le bon mot de passe sur Internet. Donc, en fait, c'était tout simple, hein, c'était ça. Dans tous les cas, c'est quand même un peu compliqué à l'appareil, hein. Donc, on la voit maintenant en version Wi-Fi. Bah, c'est la même commande, en fait, c'est la même chose. Entrée, sortie. Voilà. Ah, on voit par exemple qu'on a une mise à jour. On fait un code. D'accord. Bah, ça, on verra ça aussi. On peut lui changer son nom. Voilà. Ouais, c'est simple, mais effectivement, voilà, c'est simple. Donc on peut rajouter différents appareils. Là, on a notre compte. Donc, ce qui est intéressant, quand on voit les histoires de poste, le file. Voilà, avatar, on peut changer. Le thème, on peut faire en clair, en fonctionner. Voilà. On peut beaucoup de choses, mais voilà. Par contre, oui, il y a quand même, c'est quand même pas mal du tout, hein, parce que par rapport à avoir un Wi-Fi, ça peut être sympa si vous êtes loin et que quand même, vous pouvez mettre en marche vos appareils. Bah, voilà, c'est une maison, un chalet quelque chose de campagne, mais que vous pouvez mettre en marche de loin ou arrêter. Donc c'est pas trop mal, hein. Voilà. Voilà, donc on a fait notre station. Maintenant, on va passer par le panneau solaire. On va le déballer un peu ici pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. On a en préférence APSP 033. Voilà. Et c'est du. C'est un peu une chose qu'on va dire. Et voilà. Ça va être bien. Voilà. Pas mal, c'est un tampon. Il y a une pochette à l'arrière. On va voir ce qu'il y a dedans là. Ah oui, il y en a rien en bas. Autant dire que par rapport au modèle de Frostbot, là, on voit, il ne se moque pas de nous, il y a tout un tas de types de câbles. Il y a 3 types de câbles. Plus le câble normal. Voilà. Ah oui, là c'est pas mal du tout. Plus des embouts des raccords. Ah oui, là c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Et en plus dans une petite pochette derrière. Ce panneau il est vraiment bien mieux que. Il n'y a pas photo. Hein. C'est bien mieux que le même de chez Frostbot. Ah oui, c'est pareil, bonne qualité. Pas mal du tout. Hein. La qualité paraît mieux. Voilà. Il est bien mieux. Non, il est mieux, c'est mieux foutu. C'est plus pratique. Maintenant, il faut que je me retrouve comment je vais mettre les pieds. Donc. Pas mal du tout. Donc, on revient sur les 3 types de la pochette. Donc, on va faire une petite notice. Donc, toujours pas de français. Hein. Il y a l'anglais, l'allemand, chinois, japonais. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a ça, c'est normal. On a donc un port comme ça c'est un port, donc ça vous avez peut-être reconnu, hein, ça c'est pour c'est ce qui va aller sur notre station, hein. C'est un port, comment il s'appelle déjà? MC4, voilà. Donc MC4 c'est ça, et juste, voilà, donc ce port ça. On a
avec des pinces en batterie. Et on a, ça c'est pas mal du tout. Hein. Donc toujours ça c'est pour le brancher. Et là, donc on a un port qui va nous servir pour charger l'ordinateur directement sur l'extérieur. Voilà. Vous avez les raccords en USB. Je ne me rappelle pas de USB ça. Voilà. Et différents embouts. Ça c'est pas mal du tout. Donc là, honnêtement, il est très bien. Bon, bah, et bien voilà, hein, nous arrivons à la fin de ce test. Hein. Test de la station All Power R1500 hein, que nous avions reçu. Donc on va faire un peu le bilan. Donc on a fait des tests hors caméra aussi, un peu pour voir les questions de charge et des charges. Hein. Donc c'est dans les clous, hein, c'est-à-dire que ça correspond à peu près à ce qui est donné par le fabricant. Qu'est-ce qu'on va dire en elle-même? Donc il y a quand même pas mal de points positifs qui différencient par exemple d'autres modèles qu'on avait testés, par exemple de chez Fossibot. Donc on va parler sur tous ces points-là. Mais donc là, comme je vous l'ai dit avant, cette station nous apporte pas mal de choses, avec donc 4 ports, 4 précepteurs de sortie, hein. Pas mal du tout, 1800 watts maximum, donc c'est bien. Et par contre on a plus quand même, on peut voir des fois certaines fois mieux. Un bel écran, bon ouais, c'est clair comme toujours, une prise 12 volts à l'usigaire, prise USB-C, prise USB-A et 2 zones de charge sur le dessus. Donc le bilan, les points positifs, les gros points positifs. Bon déjà, elle est donc, voilà, elle est compacte, elle est bien faite. On sent que c'est bien, les clapets sur le côté sont souvent, voilà, sur d'autres marques un peu plus relatives, sur la S30 bien. Du côté, on va parler purement plastique et autres. Voilà, des poignées, c'est pas mal, elle est stable, un peu moins de 17 kg. Donc c'est quand même, ça reste costaud, mais bon, ça va. Donc, alors, on a donc une puissance, donc on a dit que c'était une puissance de 1800 watts et une capacité de 1152 watts heure. Donc ça c'est un peu, voilà, on peut trouver mieux. Mais le point positif de cet appareil-là, c'est que justement, elle est extensible, c'est-à-dire qu'on peut rajouter encore 2 autres batteries qui vont se connecter pour lui donner plus de puissance. Donc ça c'est pas mal du tout. Hein. Donc ça c'est un des points positifs, des grands points positifs. Autre point que l'on n'avait pas sur les autres, mais bon, ouais, ça sert pas, mais c'est pas si mal. C'est qu'on a 2 zones de charge sans fil. Ça, on n'y avait pas sur la Fossibot. Bon, c'est toujours utile pour 2, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable d'en avoir 2, mais bon, d'avoir quelque chose sur le dessus, on peut avoir ça. Hein. Et l'autre point positif, qui est pas mal du tout, c'est l'application. Mine de rien, l'application mobile, c'est pas mal, surtout que celle-ci, elle se connecte en Wi-Fi ou en Bluetooth. Et ça permet d'avoir un œil dessus, en fait, hein, de savoir un peu si vous êtes à distance, hein, voilà, vous pouvez tout gérer sur l'application. Donc ça, c'est pas mal, c'est des choses qui sont pas mal du tout. Autre chose, donc aussi question, voilà, ça allait bien, elle avait des petits sacs, des petites choses, donc c'est un bon produit, hein, franchement, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose à lui redire, hein. Sinon que, bon voilà, il y a des modèles plus puissants, mais bon, c'est compensé par le fait qu'elle est extensible, donc pas mal du tout. Question du panneau solaire qu'on a fait aussi le test. Le panneau solaire est pas mal. Surtout ce qui est pas mal, c'est qu'il donne il donne des câbles avec, toute la gamme de câbles possible imaginables. Hein, c'est-à-dire qu'on peut même charger directement son laptop ou quelque chose comme ça sans passer par une station ou autre. Donc voilà, le panneau est pas mal. Le panneau pareil, pas mal. Je dirais par rapport au Fossibot, le Fossibot paraît plus solide.
Après, il faut voir dans le temps, mais parce que ce modèle-là paraît un peu plus souple. J'ai comparé un peu parce que j'avais le même chez Fossibot, du 200 watts, et par rapport au 200 watts de Power. Donc, ouais, entre les deux, je dirais, je prendrais une station de chez Power et avec un panneau solaire de Fossibot, ça serait pas mal du tout. Sinon, voilà, question durée de charge et des choses comme ça, voilà, c'est bien ça, hein, on peut la charger en solaire, on peut la charger par secteur, et, c'est voilà, c'est un bon produit. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc, bah, vous verrez en toute cette vidéo dans la description les liens pour voir le test complet sur l'article qui est sur le site, hein. C'est pas plus mal parce que des fois par la suite, quand j'actualise, suite à l'utilisation un peu plus longue, je rajoute des commentaires et des choses comme ça. Donc c'est sur l'article dont vous trouverez le lien dans le bas de la vidéo. Pareil, vous trouverez un lien pour acheter le produit, hein, voilà. Et puis voilà, hein, j'ai pas d'autre grand chose à vous dire, hein. Excusez-moi pour la qualité du son de la vidéo du début, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, voilà, comme on dit, je ferai la prochaine fois. Et donc voilà, merci d'avoir regardé encore ce test de ce produit franchement pas mal et qui a un bon rapport qualité-prix, hein. Donc je vous conseille assez. Si je vois quelque chose par la suite qui me dérange, je le marque dans l'article. Merci encore et puis vivement dans un prochain test. Et vous sur le site, et bien sûr, boncoeur.com. Merci à vous.